Salut Alex, salut les gars. Salut Flo, salut Jo. Salut tout le monde, salut YouTube. Salut, Donc, salut. donc il a eu lieu donc, le week-end du 13 et 14. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ce LCS? Donc là devant vous, vous avez le deck breakdown, donc avec tous les joueurs qui étaient présents et leur deck. Donc on a énormément de Dragon Link, donc on voit qu'on a une grosse pension Dragon Link malgré que les gens n'ont pas pu trop s'adapter au format. Après, il faut dire, c'est un des rares qui n'a pas été vraiment touché avec Zodiac et Dinosaur, donc Mm. c'est eux qu'on voit en top, tout simplement. C'était pour moi les trois gros favoris du tournoi. Pas mal de Zodiac variantes, pas mal de Eldish, pas mal de Dragoon, vraiment des choix safe. Très peu Ouais, de... des gros big up aux 11 Paddle en vrai, vraiment, qui ont participé à ce Luxury avec Shadow. Vraiment, je trouve le deck super cool, vraiment. Shadow c'est vraiment un bon deck, en plus il a des très bonnes armes contre la méta, contre Dragon Link, etc. Moi je suis un petit peu déçu qu'il y ait aussi peu de Virtual Horn, mais c'est compréhensible parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. Les Trébrigades de Lyrius, c'est pour moi un très bon deck aussi. Alors il a pas du tout brillé, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que tu nous dis un peu, Alexandre, toi, sur les différents decks qui étaient présents? Classique, hein, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Comme on vient de dire, quelques heures, entre 48 et 72 heures, la banlist tombe. Faut jouer un deck pour un événement où tu as plusieurs milliers d'euros En, en price cash, en cash price pool, prize. dans cash price, il y a eu 2000 balles pour En le cash premier d'ailleurs, prize, il me voilà, semble. 2000 balles pour le premier. Tu vas pas t'amuser à tergiverser pendant 36 ans. Tu joues les valeurs sûres qui n'ont pas été touchées par la méta. Le grand gagnant de cette banlist, ça a été Dragon Link. Il y a eu beaucoup de Dragon Link. Qu'est-ce qui contre bien Dragon Link Dido, il y a eu beaucoup de Dino. Les gens voulaient jouer contrôle un peu, ils ont joué Zo Variant, Zo Eldish, etc. Alors, Et puis on a une méta qui s'est un peu mise sur ce LCS. c'est ça, donc c'est un petit peu ce que j'ai dit dans ma tier list dans la précédente vidéo, ma réaction à la ban. C'est rien de surprenant et vraiment beaucoup de choix safe en tout cas pour cet événement. Du coup, on va passer du coup au breakdown du top. Donc pareil, hein, rien de très étonnant. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Dragon Link par contre. C'est le seul petit problème que j'ai avec le top. C'est un deck. À un moment, dans le temps, on l'a contre, mais c'est aussi le cas pour Dino ou Shadow, donc c'est un bon argument. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas tilté, mais je sais pas trop pourquoi. Genre 3 sur 30, après ça fait que 10% de représentation, on va dire, qui sont transformés. Je trouve que c'est pas beaucoup, parce que le deck pour moi doit être quasiment tier 0 avec Dinosaur et 2 doit se battre quasiment tout seul. Après, je comprends pourquoi il y a du Shadow, pourquoi est-ce qu'il y a du Shadow Invoked. Les Eldish Jo, je sais pourquoi est-ce qu'il y en a deux, parce que clairement le deck a beaucoup de mal contre ces deux match-up là. Et après, on a deux touristes, un Prankid et un Meknight Invoked, qu'on va voir lors des LDR, qui ont tous les deux fait top 16, je crois, peut-être Prankid top 8, j'ai un doute. Bah, big up à eux aussi, bravo à eux. Ils ont fait des choix qui ont sûrement payé, on verra ça avec les DL. Mais... Ouais. D'ailleurs, je propose qu'on passe au DL tout de suite. Allez. Hop. Du coup, on va commencer par la DL de Arjun. Donc c'est l'un des meilleurs joueurs Dino. Il avait déjà top au précédent LCS avec Dino, donc pour moi c'est pas du tout une surprise de le voir en top. Un joueur très décent, une decklist qui est somme toute très intéressante à mes yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la DL, Jo? Le nombre de free spots qu'a Dinosaur dans son deck, c'est incroyable et ça fait vraiment peur. Parce qu'on va avoir l'habitude de jouer contre Dino, avec nos habitudes, des cartes de side, etc., des techs, si jamais on a un mauvais match-up contre. Mais il y a tellement de free spots à côté qu'on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mais Ça fait vraiment peur. Il y a quasiment Ce deck 14 fait voire vraiment peur. 15 il y a quasiment 14 ou 15 free spots, donc c'est énorme. Je suis pas totalement d'accord avec vous quand même. Hein. Là-dessus, tu vois 12, t'as 13 free spots si on compte les mines. Ouais. Parce que les pots de la prospérité, il faut piocher dans le deck. Donc, Prospérité ou extravagance, je les compte pas, c'est un choix de jeu. Voilà. On va en parler. Call By, c'est une de ta meilleures cartes pour assurer ton misc. Et aussi en carte offensive d'ailleurs, pour contrer les cycles, pour contrer les lords, genre voilà. C'est vraiment une très bonne carte aussi.
Et bah, du coup, il te reste 3 gammas, qui est toujours pareil pour protéger Misk. Mm. Et la meilleure entrave dans le deck, quand tu vas en jouer une, tu joues celle-là. Puis Mm. t'as Dark Ruler, parce que ben faut remonter des boards, et Lightning Storm, parce qu'il faut remonter des back row. Et encore, t'as même pas besoin de Donc, remonter du des coup, boards quand avec Dark Ruler en vrai. Ouais, mais enfin remonter dans le sens, ben, tous tes monstres que t'as fait, ils vont pas bouger. T'as Winda qui va m'empêcher de jouer, elle va pas bouger. Et genre, je vais tout taper, et avec un monstre, je vais tracer ton board. Bah, merci Ouais, UCT hein. c'est forever. Et Misk. Hein. Ça c'était pour le Voilà, main, donc, donc une deck qui était plutôt adapté normalement à Dragon Link et à Shadow, on va dire. Après au niveau side, ben, on n'a pas d'entrap main, ben, on compense, classique. Ouais, classique. Donc 3 Droll, 3 Nibiru, 3 H, 3 Lancea. Ouais, 12 entraps. Voilà. D'ailleurs, Ça, c'est- un peu surprenant qu'il n'y ait pas de lancer à main deck, mais je peux comprendre. Dans cette decklist là en tout cas. T'avais pas la place. Techniquement ça peut être Lightning Storm, mais comme le format est pas encore assez mis en place, ça me choque pas. Ouais, c'est ça, il faut aussi les comprendre. C'était un début de format. Je pense que personne s'attendait à quoi que ce soit précisément, et les métacalls étaient très compliqués. Ouais, non, c'est. En tout cas, GGAE, mais voilà, faut les comprendre. Enfin, je pense pas qu'ils pouvaient se risquer de mettre à lancer à main. Enfin, après, ils auraient dû, ils auraient pas dû. Enfin, je Ah, il y en pense qu'ils a, pouvaient pas avoir la il y en a réponse quand même dans le top, avant. hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils avaient raison ou pas? Ça, ils pouvaient vraiment pas le savoir à ce moment-là. C'était vraiment un début de format. C'était impossible à prévoir. Du moment que tu sais que t'as du Invoket, du Dragon Link et du Dino, tu sais que Lancea ça sera quasiment très bon, genre 4 matchs sur 5 quasiment. Donc C'est vrai. Ouais, c'est vrai, vu comme ça, ouais. on en parlait avec Après, Otalora voilà, et clairement ça me semble être la meilleure entrave du format, presque main deck quoi, c'est ça qui fait peur. il y a moyen, ouais. Et du coup, avant le tournoi, ouais. C'est aussi ça à prendre en compte. C'est ça. Après, comme je C'est dis, pas ils ont pas eu beaucoup de temps pour bosser les DL, donc c'est compréhensible qu'il n'y ait pas beaucoup de lance à main, genre c'est vraiment pas un reproche. Un extra deck assez classique, on a tout ce qu'on veut, on a le pot, on bannit ce qu'on veut, genre on a la toolbox, on a le truc pour aller chercher Misk. Une bonne DL, rien de plus à dire. Ouais, non, Ouais. Ensuite, on passe sur du Dragon Link avec la DL de Raphaël Reich, donc qui a fait top encore une fois. D'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, il y a 2 Dragon Link qui se sont joués en top 16, donc du coup, c'est pour ça qu'il y en aura du coup 2 en top 16 et un qui sera allé un peu plus loin. Donc ça m'embête un petit peu personnellement, mais bon. Au niveau de cette decklist, quoi dire Tu parlais des free spots tout à l'heure, Jordan. Là aussi, c'est insolent. Hein. Tu joues combo? D'accord. T'as pas tant que ça, il y en a que 9 de free spot pour un deck Eevee combo. C'est faire, je trouve, non? Ah bah, je crois que la DL qu'on a sur notre chaîne, d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller la voir dans la description. Il me semble que nous on en a 12. Hein. Donc Juste l'entrap, il y en a 9. Oui non mais nous on a 12 entraps dans la decklist d'Otalora. Ouais, je sais. Voilà, c'est après quand même on a... insolent. Il y en a 9 ou 12, peu importe. C'est ça, c'est insolent, c'est pas normal. C'est pas ça normalement Yu-Gi-Oh combo, je suis désolé. Mais en fait, vraiment, ce deck Dragon Link, si on remonte un peu les formats, mais ça remonte à un deck de base Dragon, on peut remonter jusqu'à à peu près Thunder Dragon il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et au fur et à mesure, à la suite des banlists, ça a évolué, ça a joué Dragon Combo, puis Dragon Link, et au fur et à mesure, ça s'est adapté. C'est ce qui fait la force du deck, hein, c'est qu'il arrive tout le temps à s'adapter, il est tout le temps là, malgré tout ce qui se passe, et on lui donne des cartes en coup pour l'arrivée des roquettes et tout. Et là, cette banlist là, il n'est pas touché justement, donc voilà, c'est un très bon deck, il est présent en top, voilà, c'est normal. Bah, c'est surtout LP, hein. LP c'est une bonne carte, toujours pas touché. Y a trop de choses, genre Quick Launch, c'est rien de faire, clairement. Quoi, avec une carte, je fais une negate? Oh, faire. C'est un extender? Faire. Ah, c'est un quick spell! Faire. Voilà. Ça va, c'est legit, hein, tout va bien. On a Il y a autant de lignes de cartes que sur pot de cupidité, c'est grave quand même. Hein. Bah, c'est ça le problème. À Yu-Gi-Oh! Moins il y a de lignes de cartes, plus c'est fort. Littéralement. Ce qu'on peut dire également sur la DL notamment, c'est la présence de la Bitcop en extra deck. Apparemment, c'est insane. Et je comprends pourquoi. Elle est dark, ligne 2 générique. Voilà. Ah oui, juste pour ça en fait, il n'y a pas de. Ok, très bien. Bah en fait, si tu veux, vu que là, du coup, ils jouent pas Phalanx, ils jouent pas la lance, et qu'ils ont pas encore mis la Buster Lock parce que, 1, ils pensent que c'est pas bon, et 2,
il veut juste avoir une stable la plus forte possible et jouer comme on jouait avant sur l'ancien format qui n'était pas du tout un souci. En gros, elle te sert à pouvoir activer ton traceur tranquille, après pouvoir jouer les combos tranquillement. Ok, tranquille. Ok, je vois. Voilà. Ouais, pas mal de PTMP en side. pour le side. D'ailleurs, il y a un Side, Seacon on met les un cartes, peu non sombre. Le Et side est lancé... solide. Ouais, d'ailleurs, lancé à Droll Main Deck, on en a pas parlé. Hein. Genre anti-Dino, anti-Dragon Link, genre clairement, lui, il voulait pas taper duel 10 Zodiac. Hein. Il avait Gagner sa le place en miroir. top 16, du coup. Ah bah, le miroir, il était quasiment gagné avec la liste. Hein. On rajoute un peu pour gagner les autres match-up. Hein. Moi, juste, il y a le 1 Cyclone à la place de 3ème Lightning Storm qui me choque un peu, mais. Genre, j'ai vu pire littéralement. Je pense que c'est plutôt pour Schisme. Genre en mode j'ai une one-off et si je l'ai, je l'ai, si je l'ai pas, je l'ai pas. Je peux le voir comme ça. Et pas de plumeau, du coup. Ouais, parce que Plumeau, du coup, tu prends quand même Winda. Si tu prends quand même la Windalock, je pense que il se dit qu'il peut pas assez bien jouer au jeu, ce qui est normal. Donc, genre en gros, avec Reboot plus Cyclone, ça fait 2 outs. C'est ok. Plus les haches pour empêcher Apkalon, genre en heavy focus. Non, c'est propre, je trouve la DL de ce Dragon Ball. Bon, Après, ça déjà, reste lui, il a Dragon. assuré sa place, Autre chose à dire, Alex? Donc, enfin, classique, à part le truc de la Bitcop en extra qui est intéressant, le 2 traceur, pas traceur, le 2 Sephret de Nocto. Retour de TTT également. Voilà, TTT qui est en side pas en main. Voilà, c'est 2-3 petits choix qui ont fait que. Bah, TTT est pas très fort contre Dino et plus fort contre le reste, donc du coup on les met quand on adapte et quand on est first. Ça. Après, TTT c'est fort contre Dino quand il veut coucher avec. Mais du coup ça veut dire que tu l'as laissé Side. go first ou quoi. Genre, Ah, c'est ça, post-side, ouais, post-side. C'est Ouais, vraiment bien sûr, rare. bien sûr. Du coup, l'Adèle du coup de Sweaty. Encore un Dragon Link, cette fois-ci. Donc du coup lui, il a... Non, c'est pas lui qui a perdu contre l'autre. C'est Rage qui avait perdu contre l'autre. Ici on a une decklist un petit peu plus volatile, si je puis dire. Ouais, il joue Dragon. Alors, votre première impression déjà. Il joue à 42, j'ai mal à mes yeux. Bah, excuse-moi, mais Rage il joue à 41. Il joue à tu vois, 40 genre, avec 2 briques au final. Il joue à 40 clairement, avec 2 vanilles. Mais 40, c'est 41, plus, c'est plus que ça, je regarde. Regarde bien. Il y a le retour du Dragman. packaging Red Eyes. Il joue pas l'engine Chamber, Dragon Maid, mais il joue l'engine Red Red Eyes. Eyes. Alors, déjà, le bon point de l'ADL, c'est que on arrive quand même encore à avoir 9 entrap. Le mauvais point, c'est qu'il n'y a pas gamma, déjà. Drôle. Drôle encore, ça me choque Et pas. même pas. Main, ça me choque pas. Drôle, il est un peu en fait. Par Même pas en contre, fade. moi, ce qui me pose problème, c'est pas grave. Moi, ce qui me pose problème, enfin, en gros, il y a pire. Pour moi, c'est Phalanx Lance, qui n'ont rien à foutre là. Si, ça fait Link Cross, mec. Ouais, mais justement, les cross, je crois que c'est banni, mon très cher ami. Hein. Genre, voilà. Ouais, Le package Dragoon qui, à 40-42, n'est pas bon. Dans Dragon Link, t'en as clairement pas besoin. Et on a le Rocket niveau 4, j'ai oublié son nom, qui est moyen dans le deck. Tu préfères vraiment juste de base, voire même jouer à notre niveau 1 sans problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il a fait des choix que faisait Dragon Link il y a quelques mois en rajoutant Dragoon. Pourquoi pas. C'est assez spicy, j'ai du mal à avoir un avis sur cette decklist. Du coup, je vais me permettre de ne pas avoir d'avis tout simplement, ni pour ni contre. C'est beaucoup trop spicy à mes yeux et. Ouais, à voir, disons. À voir. À potentiellement de l'avenir, à voir. Je ne sais pas. Voilà, donc c'est le petit Magna Rocket du coup qui était là, qui était Nibiru. Mais littéralement, vraiment, on préfère l'autre. Hein. Vraiment, y a pas photo. Après, du coup, au niveau du side, donc pas de droll, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dommage. Droplet, ça sert vraiment pas à grand chose sur cette méta, parce qu'on ne connaissait pas encore le combo de Drytron, qui est vraiment insane, et en plus qui prend pas d'entrap. Merci le Vendred. Yes. Order, pareil, ça a peu rien à foutre là, mais je peux comprendre avec Saluja, pourquoi pas, on va dire.
Le Draco qui est insane. Ouais, le Draco Koakimiru, big up à lui. Ça fait plaisir de revoir des cartes comme ça, de revoir des personnes qui refont ces choix-là. En vrai, je suis pas d'accord pour Order. Si tu la pioches, c'est une carte qui peut te faire gagner instantanément. Qui va t'éviter de prendre des Dark Cooler No More, des Lightning Storm et des Correcting. Ouais, mais je pense que Et c'est pour ça qu'il la joue, t'as honnêtement. Ton pote Dragoon pour si tu l'as fait qui va te negate. En gros, tu préfères plutôt jouer une Heavy Lock en fait. Du coup. Mais du coup, c'est une one-off que tu dois impérativement aller chercher avec. Ah oui, bah bien sûr. Order à 3, ça serait vachement plus drôle. Après, le truc, c'est que quitte à jouer ça, moi j'ai rien contre son plan de jeu. Par contre, joue parfum, tu vois. Tu veux maximiser ça, joue parfum. Bien sûr. Je joue 3 parfums, un Order. Pareil. Genre, c'est pour ça que juste le one-off me dérange un peu, tu vois. Après, comme je dis, il y avait Koakimiru, le Drago pour justement contrer tout ce qui était monstre light et autres. Donc c'est une très bonne carte aussi, il n'y a pas de problème. Hop, petit réglage en live, désolé. Hop, voilà. Très bonne carte pour tout ce qui est light et dark. C'est la base, même en Dragon League, même en Mirror Dragon League, je pense que tu forces la battle avec Seal, t'invoques ça. C'est la PLS Ita. Hein. Oui, t'as quelques ventes, t'as quelques trucs, mais très souvent c'est la PLS. Hein. Pankra, excellente carte dans la méta, je trouve. Et après, un extra, comme je dis, assez classique. Rien de surprenant. Voilà, pas plus à dire pour moi sur la DL. Également, à voir. Il y a tout qui est logique avec son plan de jeu, donc rien de surprenant. Quoi. Ensuite, la déclisse première. Donc, première déclisse, c'est Invoked. Alors, Invoked, Shadow, Nadir. Enfin, Nadir, pardon, Dogma plutôt. Alors, je me suis pas trop attardé dessus déjà de base sur la DL. Par contre. En fait, ce qui est ultra intéressant, c'est de la comparer avec, de comparer les deux qui ont fait top 16. Donc la deuxième, c'est juste la prochaine image, parce que c'est deux DL totalement différents avec des choix qui sont totalement différents. Et c'est super intéressant du coup de les mettre. En plus, par rapport à la déclisse, comment elle a été mise sur leur site, genre tu vois que là, t'as 20 cartes je joue à Yu-Gi-Oh! 20 cartes tu joues pas à Yu-Gi-Oh! Genre. C'est exactement ça. J'aime bien le résumé, c'est ça. Littéralement, il a fait. Alors, je mets mes Alester, je vais chercher Alester, ok. Je mets mes Dogma, je mets le minimum syndical, t'as vu. Il me reste combien? 20 places. Ok. Ça va, je mets un schisme parce qu'il faut bien qu'il y ait Shadow dans mon nom de deck. Donc je vais rajouter un schisme. Du coup, 3, je suis entièrement d'accord. Nibiru, je pense qu'il s'attendait à taper beaucoup de Dino, donc je peux comprendre Nibiru. Gamma, parce que c'est Gamma, c'est trop fort. Nibiru, parce qu'il s'attendait à taper beaucoup de Dino, et Miss qu'il existe non, pas. Non, pas de. Non, de Dragon League, excusez-moi. Dragon League, évidemment. Combo. Non, on sait très bien que. Avio Ridmisk, hein. On sait très bien que Dino ne prend pas Nibiru 80% du temps. Par contre, Desire, Upstart, je peux comprendre. Upstart me dérange un peu quand même. Parce que t'en as pas besoin, t'as des meilleures cartes à rentrer. TTT à 2, typiquement, tu pourrais mettre une troisième TTT. Non, mais tu pourrais mettre TTT à 3 littéralement. Quitte à jouer TTT, je le veux à 3, tu vois. Call by Insane. Et Droplet, pareil, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il a mis ça, de quoi il avait vraiment peur. Je pense qu'il avait du mal à gérer les bords de dragon et qu'il s'est dit, même d'ailleurs Dino, je pense qu'il s'est dit, je vais avoir besoin de Droplet pour essayer de jouer au jeu. Mais bon. Ouais, ça, j'arrive pas. Si le choix de Droplet. Il doit avoir des bonnes raisons s'il arrive en top 16. T'avais peut-être peur de l'Irilus qui est de prendre une log 20. Il y a ça aussi. Tu joues pas, hein. Il y a ça aussi. Donc effectivement, si tu mets ta colle le Lyrilus, que. Ouais. Ouais, absolument. D'ailleurs, en fait, Lancea qui est très fort contre l'Irilus aussi. Hein. L'Irilus très guide. Également. Oui, bah oui. Et juste après, on a le retour de Fantasmé en side. Ça, ma boy Fantasmé. C'est un choix également. Alors. Avec beaucoup de Dragon Link, j'imagine. Moi j'aime beaucoup Fantasmé justement. Oh, pardon, je vais tomber sur le. Sur l'alternative. C'est pas pour ça. Je vais tomber sur l'alternative art de Fantasmé. Je vous l'avais pas à l'écran. C'est odieux. Ouais, on va mettre de la secret, bien évidemment. Ça marchera beaucoup mieux. Pouf. Voilà. Fantasmé. Alors, pourquoi d'après vous Fantasmé est revenu? Parce qu'il y a des vraies raisons. Et c'est pas pour son effet de d'empêcher d'être ciblé. Hein. Ouais, justement, c'est
C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on utilisait avant, c'est on espérait piocher maximum. Et, Genre, c'est ça. En fait, contre Dragon, c'est une très bonne carte qui permet d'acheter tes réponses. Et dans Dragon, en fait, Fantasmi a marqué Dragon dessus. Du coup, c'est un peu fort. Ouais, Mais c'est je pense- surprenant, mais à la fois c'est totalement compréhensible ce retour de Fantasmé. Est-ce que ça va hyper le peuple de Yugi? Mm. Est-ce que ou alors non? Est-ce que c'était un choix qui va passer comme ça? Mais en tout cas, c'est un choix qui est à Ceux qui noter. l'ont acheté à prix Voilà. fort. Une groupe top 16 avec 2 Fantasmés en side. 2 ogres aussi d'ailleurs pour aller avec les fantasmés qui sont très très forts contre Dragon Link. 2 belles pour justement Lich et autres decks. Lancer, on n'en parle pas. Les cyclones, PTMP. Et 3 Evenly parce que genre, je pense qu'ils attendaient à avoir du Lich. Hop, excusez-moi. Une punaise à la maison. Du coup, les aléas du Pour direct, avoir hein, un avis, il faut. bien sûr. Ouais, gros, je mets un gros coup à la cam, c'est en mode zbleu. Bon bref, ça ensuite extra assez classique, hein, toujours pareil. Hein. Alors La là, par Calonne contre, pour chercher là, il y a le absolument schisme. rien à dire. T'as la petite Tree Brigade, je sais plus comment elle s'appelle. Pergite. Permet de, quand elle est envoyée avec Nadir, toucher 1 et remettre 1 en dessous. Donc ça Ah, te donc fait c'est- un Ça te mulligan, fait de la stab quand comme t'as ça. vraiment une main dégueulasse, Ça. c'est ok on va dire. Ok. Du coup, on va accélérer un petit peu les enfants. Yes. Andrea Militano. Alors, sa decklist, effectivement, elle est un petit peu tout à l'opposé de la decklist précédente. Elle est totalement différente, c'est incroyable. Ouais. Et les deux qui soient arrivés en top 16, ça prouve que tous les deux ont fait des bons choix. Et c'est intéressant qu'ils aient fait des choix différents. Déjà, on a 14 trap main deck. Et par contre, il y a des choses que j'aime pas du tout. Moi, je sais ce que t'aimes pas du tout. Il y a beaucoup trop de cartes à 2 pour toi. Voilà, moi la théorie des 2 off, genre full 2 off, non, j'en veux pas. Genre pour moi, c'est t'as pas fait de choix, t'as pas assez bossé ta decklist, et clairement, c'est pas comme ça normalement que t'es censé gagner un event ou faire top un event. Genre il s'avère que le mec est bon, y a pas de souci, ça je crache pas dessus, mais pour moi la decklist, il y a des choses qui sont incohérentes. Genre 2 cyclones, 2 pots de désir, 2 prospérité, 2 TTT, un punishment. Non, non. Non, je veux pas Seul ça. deux off que tu D'accord, peux je vais pas accepter, trop c'est le dire. Invocation. La seule, voilà, c'est ça. Pareil, Denis Birou, genre, le seul pareil de off, c'est Ogre. Ogre, j'accepte en 2 off parce qu'il y a une vraie raison, parce que t'en as besoin que d'un pour gagner ton match, et que la deuxième va être un peu moins bonne. Donc, j'aurais préféré 2 Ogres et 3 Nibiru. Après, pareil, au niveau des Dogmatica, on joue 3 Ladia parce que c'est la très bonne carte, par contre, 1, et on joue 2 Desire. Enfin, il y a un problème pour moi. Manque de sens. Très bien sûr. Ouais. Là, encore une fois, là, je sais pas du tout. Après, s'il a fait top 16, c'est qu'il y a des choix qui ont fonctionné. Oui, mais ouais. Je pense que le choix de 15 trap main deck aide. Bah ouais. Tu gagnes contre. Tu facilites le match-up Dino, tu facilites le match-up même Avocat, d'ailleurs avec Droll, etc. En fait, il s'est dit voilà, je vais taper du Avocat, je vais taper du Lich, je vais taper du Dragon. Mais je facilite ces match-up là. Kazan Trap. Voilà. Tant que j'ai mis mes Kazan Trap, qu'est-ce qu'on met 3 Alistair. C'est ça. C'est ça. Mais 3 Meltdown, il est faux. 2 invoques. Voilà. Et après, on met On les a syndicales de combien partout. Et après, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Il n'y a pas de choix qui ont été faits. Je préfère. J'aime pas la DL main. 3 prospérité, 3 TTT. Voilà. Par contre, donc, au niveau de l'extra deck, pardon, excusez-moi, on est sur des choses assez classiques. Lim BLS, j'aime beaucoup, c'est une bonne carte sur la méta. Rien de très faramineux. Si, il y a deux Winda, je comprends pas trop, mais je pense que c'est par rapport à Prospérité. Voilà. Ça me perturbe. Ouais. Par contre, le side, il y a des choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de son side déjà, vous les gars? Genre, Alpha. Ça en fait partie. Alpha, c'est un bon truc. C'est un bon truc pour bait comment ça s'appelle? Les petites cils qui traînent. Ouais, pour bait les cils, pour bait l'autre synchro 8 de Dragon Link, pour bait les Tyrannos, enfin ça fait des trucs, hein, vraiment. Ice Dragon Prison Insane. Genre, en carte de Go First, contre Dragon Link, tu vas lui ban 2 dragons, tu vas empêcher une zone de LP, tu vas empêcher plein de choses. C'est ça. Fort. Non, vraiment, pour moi, les deux alphas, un pancra, 3 prisons, c'est les MVP du side. Par contre,
T'as besoin des fois de 3 Nibiru et 3 cyclones. Du coup, Voilà. tu rajoutes les 2 petits ici, là, comme ça. Bon, C'est ça, tu mets l'ancien parce un que c'est choix. une très bonne carte, et après bah, tu te dis, bah, les decks MP, elle dit, je préfère gagner avec Lightning Storm. On aurait vu Lightning Storm ou Evenly, les deux me valent, me vont bien, on va dire. Me vont. Donc voilà. Ouais, mais les deux me vont, absolument. Désolé, on parle pas très bien la France. On est du Allez, sud, hein, on part pas vraiment de français. c'est ça. Allez, decklist suivante. Ah. Sean. Monsieur qui s'est perdu, mais que j'adore. Alors, lui, il s'est perdu. Il s'est Ouais, perdu. Lui, il s'est perdu, mais pas vraiment. Enfin, Alors, s'est le perdu, deck il s'est avait perdu, quand le même, deck devrait pas être en top, on va dire. Par contre, il y a des choix qui sont très intelligents, et je trouve ces decklists bien construites overall. Ouais, ça, c'est exactement ça. C'est le choix des nombres, le choix des cartes au-dessus ou en dessous d'une autre. C'est vraiment bravo à lui. Lui, pour le coup, il a mérité sa place en top 16 également. Enfin, on le voit à la DL, il joue Mech Knight, donc totalement un outsider. Mais voilà, exactement. Vu comment il construit la DL, il a bien mérité sa place également. Bravo à lui. Flo ne parle plus. Allô? Ouais, Je désolé. crois qu'on n'entend plus. Oui, je Ah. sais. Ok. Tu nous fais peur, nous fais pas des frayeurs comme ça. Non, t'inquiète. Ouais, j'avoue. Du coup, je vais devoir un peu accélérer, je suis désolé. Yes. Du coup, au niveau des Mech Knight, on a un ratio assez classique, le callback. Juste ces 3 invocations, je trouve que c'est un peu too much, mais bon, je pense que c'est pour jouer autour de H et Ouais, c'est Ça va ça. être potentiellement simple, drôle. Ça va être simple la decklist. Hein. Analyser. T'as 3 prospérités que tu préfères parce que tu joues que des cartes fortes. T'as juste besoin d'un accès à Lister. Et tu veux, pas tu veux aussi pas bannir ton Dark Magician et Red Eyes. Voilà. Les 3 super pots, parce que c'est des bonnes cartes qui vont monter les boards s'il y a 2 Dark. On voit les targets en extra. Pareil, il suffit que tu aies un miroir. On a mis le petit Elysium. Il faut passer les decks backrow ou les gros decks, on met des Lightning Storm. Et les 2 Gadar là, parce que s'il y a des locks extra 20, c'est la seule que tu peux swapper en tant que kaiju. C'est simple, efficace. Le side, il sait qu'on va souvent le laisser go first. C'est ça, donc du coup il a plein de cartes de go first. Voilà. Je te laisse pas jouer, et puis moi je vais jouer à mon jeu tout le TK, et puis voilà, au revoir. 3 droplets parce qu'il n'y avait pas autre chose à mettre, mais je pense que j'aurais mis 3 gamma, genre. Ils sont pas main deck, hein, si pas de piste. 3 gamma et à la place du 3ème cyclone, un driver, tout simplement. Voilà. Et après, un extra, pareil, on a mis présentation de Kaliga, et grâce à Super Poly, ils ont mis Venom. Et je pense. Mise à vous le dragon. Et je pense qu'ils auraient pu également ajouter. Alors que je la retrouve. Le nouveau Savage là en fusion. Comment ça s'appelle? Celui du deck de structure? Je sais plus si c'est un destructeur Burlos de Furious Dragon. Que je trouve très intéressant. Deck de structure. Voilà. Qu'on va d'ailleurs voir un peu plus tard dans le top 1. Qui est très bon, qui est très bon contre Dragon Link. Hein, qui prend deux monstres dragons pour être fait. Et après. Il y a 3000. Et en gros, tu peux cibler un monstre que tu contrôles et une carte contrôlée par l'adversaire et tu peux péter les deux. Et en plus, si tu joues un Dark Link, tu peux bannir ton cimetière une carte et reborn un Dark Link. Donc c'est pas mal. La force de Super Poly. Ah là là. Il aurait été terrifiant, Yubel. Purée. Excusez-moi. Hop. Voilà. Du coup, pas plus pour moi à dire sur la decklist. Hein. Kaliga, Super Poly, on a un peu parlé de tout. Hein. Shadow. Daniel Flores. Shadow Invoked. Alors, c'était un deck qui était pas mal entendu également sur l'event. C'est un deck facile à jouer, on va dire. Et qui est très fort. Hein. Puis, de toute façon, tous les vieux joueurs adorent Shadow. Hein. C'est incroyable. Bon, un engine Shadow réduit au minimum. Dragoon, parce qu'apparemment, un Alistair et un Shadow, apparemment, ça fait Dragoon. Ça fait Dragoon, mais Kaba minimum. Et si t'as et je crois que si t'as Alistair, Nadir et un Shadow, tu fais Winda en plus. Ouais, ben, quel plaisir. Enfin, t'as des trucs, c'est du plaisir quoi. Ouais, on doit bien s'amuser à Yugi avec lui. On est content de
d'être Pas ancien, ça, de pas de Hell Shadow Fusion, c'est un peu dommage. Ouais, pas de sur la diffusion, mais surtout la présence de Summon Limit en side, ça aussi à noter. Je trouve, Bah, si jamais Winda c'est suffit important. pas, on rajoute des locks, tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est ça. J'adore. Vraiment, la DL, j'adore. Je suis fan. Certifié bio par Jordan, y a pas de problème. Troisième permanence que j'aime Incroyable. beaucoup. Ouais, mais tout va Non, bien. une Même bonne les decklist bien deux pensée, Winda, les ratios qui sont bons, on va c'est dire. bon. Voilà, le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il n'y a pas Gamma et qu'il n'y a pas Hell Shadow Fusion. C'est le seul truc que je peux dire. Après, pour Gamma, je suis d'accord. Pour Gamma, je pense qu'il devrait y avoir Gamma, mais ça veut pas dire qu'il a fait des mauvais choix, je pense. Mais ouais, c'est vrai que Gamma aurait été peut-être bien. Mais je sais pas, la DL a l'air de bien marcher en Ouais. elle-même. Side elle est apparemment, il n'a super pas besoin de plus d'entrap, dropette au cas où, super poli encore, comme on a vu, comme on en a parlé Mm. juste précédemment. Pareil, il a pas les techs pour Dragon Link, mais c'est pas choquant. Genre, tu peux quand même jouer avec ton engine, on va dire. Puis avec les Shadow, ça marche très bien. La Prédaplante qui est insane, je trouve, dans ce deck-là. Ouais, bien sûr. Parce que ça peut envoyer Shadow Fusion, ça peut pas envoyer que Red Ice Fusion. Et ça, c'est fort. Là, c'est cool. On passe à la suivante. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Alex, dessus? Vous avez déjà tout dit, hein, on est sur du classique au classique. Moi j'ai envie de voir les épices. Ouais, les épices, c'est pas encore. Tyler Holland. Alors, Zodiac Eldish, qui se Là, je base un vous petit laisse, peu sur le. c'est vous les experts du deck. Qui se Je base vous un laisse peu être plus sur l'expert le du deck. build de. Comment il s'appelle de Paolo Goncalves, hein, c'est à peu près la même idée, on va dire. 3 Cyclone Main Deck que j'aime pas du tout. À la place des os, quoi. Prospérité pour la stab, après tout le reste, on est sur le minimum. Genre, c'est. Le main, à part les cyclones, c'est copier-coller de la decklist de Goncalves. D'ailleurs, qu'on verra pas là, mais en qui était du précédent LCS. Il y a juste un side, je trouve que. Le side, par contre, je sais pas ce que t'en penses, Alex, ou même Jojo, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Alors il y a des choses que je comprends qui vont me paraître. Enfin, qui vont me paraître bizarres entre guillemets, mais que je comprends, et il y en a d'autres que je comprends pas trop. Shifter, je comprends, on va faire celle que je comprends pas. Un Shifter, je comprends pas. Que de drôle, je comprends pas. Alors. Mistaken Arrest, je comprends. Dark Ruler, je comprends. Et Twin, je comprends pas. Alors, on va essayer de se mettre dans sa tête, hein, tout simplement. Je pense que Shifter, c'est parce qu'il a peur des Heavy Loop et de Dino, et en gros, je fais Shifter, Tunic, Taras, je vais jouer un tour de plus. Donc Shifter, je comprends. Draw, il en faudrait 3, voilà. Après, il y a les Mistaken Arrest qui conflictent. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, on met que ce qu'on peut. Parce que du coup, il préfère Mistaken Arrest parce qu'il se dit qu'en go second, il a assez de cartes. 3 Twins, c'est parce qu'il s'est dit qu'il est pas Lightning Storm, donc il voulait un peu plus de choses. Dark Color Mort, c'est pour les loops. Et après, en extra, j'avais pas vu. Je vais rien dire. Petit Chaos Ruler. Chaos Ruler qui a rien à faire là. Genre, ouais, mais si je fais gamma pendant ton tour, du coup, quand j'ai pris de roll ou quoi. Non, juste non. Donc, t'as quasiment rien de bien à meuler à part tes pièges et le dish. Tu veux pas accélérer trop vite ton cycle. Enfin, c'est pas bon. Omega, je peux comprendre, ok. Tu veux pas fouiller tes os, genre. T'as 4 zo. T'as 4 zo. T'en as que 3. 4. T'as 4 zoos. Pareil, T'en Bunny pas fouilles bon deux. d'ailleurs, mais ça faut pas en parler. Vu qu'il y a plus de Virtual World, Bunny est pas bon. Mais ça c'est anticipable. Mais bon. Voilà, une decklist qui. Et en short. Pour moi, c'est une decklist qui est pas du tout travaillée, et en mode genre je fais un bon main et après le reste YOLO. Ouais. Il y a des épices, mais ça a pas bon Les goût. gars, Quoi. moi je dois juste vous laisser là. Je vous abandonne. Ouais. Ma connexion est en train de lâcher, je vois plus rien nulle part. Je vous entends, mais Ça c'est marche. tout. Donc plutôt que de tout faire ramer et tout faire éclater, je vous fais de gros bisous. Continuez bien. Je suis déçu parce que la prochaine decklist c'était vraiment les épices. Bonne soirée à vous, gros bisous et à la prochaine. Ciao. Allez, ciao. Donc le deck de Julien qui joue Prankid. Alors lui, pareil, il s'est un peu perdu, par contre le deck est très solide, et on voit au niveau de la construction que lui il a un plan de jeu qui est vraiment différent. Le talent, la définition d'un deck rogue, tout simplement. Après, sa decklist est vraiment propre pour le coup. En tout cas, je vais parler pour l'instant du main deck. Il a pas pris de risque, il a pas pris de. Non, ouais, c'est. Bah, si, déjà jouer Prankid, c'est un risque, je trouve.
Non mais, non, mais il a pas pris des risques en plus, disons. Ouais, je suis d'accord. Ah, bravo, Mais, en tout cas. mais une deck vraiment carré, impermanent, j'aime beaucoup sur ce format-là. Pankra, Insane, bien évidemment. Les deux cyclones, parce que tu veux quand même des PTMP, je comprends. Callby toujours, Pankra toujours. Insane, TTT, je comprends aussi pourquoi quand tu joues Prankid. Et voilà. Side Lancea, Gamma, pas de soucis. Plumeau, troisième cyclone, pas de soucis. Evenly pour Lich, pas de soucis. Psychic Eraser, je pense, pour jouer Dragoon, parce que t'as un peu du mal contre Dragoon. Sûrement. Est-ce que tu peux voilà, me rappeler l'effet de la carte, s'il te plaît? Là, pour le coup, je me suis pas préparé. J'étais un Alors, mauvais élève. Psychic Eraser, en même temps, elle vient de sortir, donc c'est compréhensible. Je vous la mets à l'écran tout de suite. Hop. En gros, tu envoies un monstre contrôlé par ton adversaire qui a été spé depuis l'extra deck au cimetière. Et si tu le fais, ton adversaire gagne des life points. En gros, il gagne l'attaque ou la défense en life points. Donc celui qui est le plus haut. Ok. Donc, en gros, c'est un truc qui gère n'importe quoi sans cibler. C'est un bon removal. Bonne carte de la dernière extension d'ailleurs, je trouve. Derrière exclu TCG également, si je dis pas de bêtises. Sûrement un choix qui a payé pour en revenir là. En tout cas, bonne carte, je la connaissais pas. À surveiller, vu qu'elle est arrivée en top 16 de luxe. Pour l'instant, en termes de prix, on est pas très cher, malgré que ce soit une secret, genre on est à 5 balles sur TCG Player, même pas. Donc pour l'instant, le prix de la carte est vraiment bas, à voir par la suite. Extra deck, pas grand chose à dire, hein, littéralement. Pas grand chose à dire non plus, ça reste beaucoup de Deux, je savais plus si c'était mandatory ou pas. Je crois pas, mais bon. Je comprends en même temps avec TTT la présence du Zeus, y'a aucun souci. De toute façon, je vois tranquille, je suis pas du tout un expert là-dessus, mais voilà, ça Je reste connais une un peu le sélection deck, on va dire, deck genre le main est vraiment insane. Après l'extra, genre t'es vraiment assez staple. Ah, y'a que Zeus moi qui m'interloque parce que je connais pas le deck parfaitement. Donc, Destiny On Warrior, revient donc sur un autre Shadow Invoken. Donc des decks un peu plus classiques, un peu plus old school, ce qu'on avait vu précédemment au précédent format. On a cette fois-ci la El Shadow, les 3 prospérités toujours, super poli qui a été trouvé. Un extra pareil un peu classique qui ressemble à l'autre, plus par contre avec Crush Ship et Sword que j'apprécie davantage. Oui. Un mini engine Dogma. Un petit Triclone pour la Shadow Fusion pour donner plus de value pour accéder justement à Crush Ship. Ouais, lui aussi, il a pas pris de risque. C'est vraiment une DL qui paraît solide. Elle est très solide pour le coup. Ouais, paraît droite. Il y a 3 H, mais après on peut se dire que même si Go second, il y a les 3 super polis qui peuvent remonter pas mal de choses. C'est ça. Puis après, Nadir aussi, c'est une excellente carte en Go second. Bien sûr. Non, bon, on est sur quelque chose de carré. 3 Book of Moon pour contrer Eldige Zodiac. Enfin, surtout Zodiac, quoi. Et aussi pour gérer Lock en Go second, donc ça fait des negates en plus. Ça gère Mekaba aussi, du coup. Donc c'est une bonne tech. Ça gère Winda, accessoirement. Donc ça fait pas mal de choses, ça fait pas mal de café. Ah ouais, lui il a pas commencé à jouer avec hier, c'est sûr. Quand on voit les techs Book of Moon, quand on voit le choix Shadow, c'est sûr il a pas commencé à jouer hier. Je pense aussi. Après, pour critiquer un petit peu sa liste, 2 Beasts j'aime pas, je pense que t'as besoin que d'une. Wendy à 3, je préférerais à 2 pour avoir des free slots, mais pourquoi pas. Edge Dog pareil. Mais je comprends, on va dire, les choix rapides. Je pense qu'il a build au dernier moment par contre. Genre en gros, il y a des très bons choix, mais il y a quelques trucs qui sont un tout petit peu incohérents. Un tout petit peu, genre ça se joue vraiment pas à grand chose. Ça m'a aussi fait tilter la Wendy à 3, mais bon. Vraiment, ça reste quand même propre, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que à 2 ou à 3 ça changerait quelque chose? Enfin, est-ce que ça changerait radicalement quelque chose? C'est ça. Je pense que c'est plus un choix personnel et qu'ils sont plus à l'aise avec une 3ème, donc pourquoi pas. En tout cas, ça paye, il est un peu. C'est ça. Dimitar Petrov. Alors, Petrov. Alors, il y a les Ice Dragon Prison Main. Alors, pareil, il a utilisé beaucoup des free slots. On a présent Fantasmé en side. Et ouais, c'est en side. Alors, que dire. On a les deux, comment il s'appelle le niveau 5 Dogmatica. Maximus, ouais. On a 2 Maximus. Je vous le remets parce que même moi j'avais oublié le nom. Le fait qu'il y ait 2 Maximus me gêne vraiment beaucoup.
Je n'aime pas la carte dans le format. En La plus, il garde, y a elle fait beaucoup une d'invocate, c'est blessure, éclaté, encore une fois. normalement. Mm. Donc, je comprends pas. Ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Après, le reste, c'est du classique. Des impermanences pour les techs. Call by pour la tech, pas de soucis. Prospérité, on a déjà expliqué pourquoi. Ice Dragon Prison main deck insane. Lanceur pas de soucis. Ogre pour la fantasmé insane, j'adore. TTT inside, pourquoi pas, j'aime bien. Plumon, ok. Du coup, on a 4 PTMP. Et tu mets 3 Judgment pour d'autres match-up. Judgment, je suis un peu. Je suis pas fan, mais bon, on peut se dire que genre c'est pour protéger justement ta Windalloc avec les Dark Ouais. Colors, etc. Judgment, c'est la sécurité. Ça t'assure que ton board T0, bah, il Mm. reste présent. Mais ouais, ça, c'est quand tu fais go first, du coup. Mm. Ouais, ça t'assure au moins ça. Bon, c'est. Une fois, il est sûrement Petite réservé. présence également de Linkuriboh. Ça, par contre, c'est pour le token de Lost World. Donc, ça, par contre, c'est très très bien. Donc, il a bien suivi l'ancienne déclisation. C'est quelqu'un qui bien, top. ouais. C'est quelqu'un qui top assez récemment Dimitar. Hein, donc, il est à jour sur la méta. Il sait ce que les gens jouent format américain. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Bien vu, bravo pour le Linkuriboh. Et je te rassure que la Sur, première fois que je l'avais vu, je l'avais pas. Hein. sur Lost World. Vraiment bravo, il s'est gavé. Mm. On a parlé Non, de Maximus, du coup, pour les, euh, pour les joueurs BH, une petite parenthèse, jouez un maximum de Dante. Comme ça, vous envoyez 2 Dante et vous les récupérez dans l'extra deck. Vous prenez jamais Maximus. et ça, c'est le feu. BA forever. Charlotte à Jack Green, du coup, si tu regardes cette vidéo. Yes. Yes, gros big up. Les joueurs du Sud, c'est les meilleurs. Nico Thielen, top 8. Et on rentre enfin dans le top 8. C'était long. Putain, 42 minutes, il Ouais, faut non, qu'on aille un peu plus vite. Hein. Ça fait un moment qu'on est dans le top 8. Hein. Ça fait déjà 3-4 DL. Je dois être aveugle, my bad. T'inquiète, Je suis fatigué aussi, désolé les gars si je suis pas à fond, je suis vraiment il fatigué. n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Du coup, On peut encore apprendre du à accélérer si dino. tu veux juste. Enfin, genre, si tu le souhaites, vas-y, prends ton temps, prends ton rythme. Du coup, au niveau de la DL Dino, donc on est sur quelque chose de classique, mais de l'ancien format. On a des poly extravagances, pas de prospérité. Je pense que prospérité est mieux parce que tu veux chercher Misk. Hein. Misk et Ovi, bien sûr. J'ai peur de dire une bêtise, mais le crocodile bleu, il était pas joué en x1 il y a Alors, tu pas peux le longtemps. jouer en x1, sauf que le problème, c'est que si tu le draw, tu peux quasiment plus jouer au jeu, donc du coup, tu le mets x2 pour te safe. Ok. Mais genre x1, c'est pas choquant quoi. Bon, Dogoran, ça le dépend des retour joueurs. aussi, j'aime bien. Mhm. Et après le reste, pour moi, du main deck, genre quand tu as suivi un peu ce qui a été fait avant, c'est moins bien que ce qu'on a vu avant, mais c'est pas mal aussi quand même. Genre, de toute façon, ça reste dino. Hein. Juste pour d'extravagance, pour pot de prospérité, pour moi, est vraiment une erreur. Side, je peux pas dire grand chose sur le side, j'ai pas le droit de le critiquer littéralement. Et extra, on a quand même toutes les techs, etc. Donc, aucun souci pour moi sur la DL. Lancé à Droll encore une fois, bon, en side, mais elles sont toujours présentes. De toute façon, je pense qu'on va C'est vite les revoir main deck, hein, ces deux petites là. Hein. Bah, du coup, voilà, tu disais, mais on rentre dans le top 4. Allez. Ah putain, tu vois, je arrive même pas à suivre, c'est grave. Du coup, encore une deck, c'est Invoked, cette fois-ci avec Dragoon encore. Foolish qu'on n'a pas encore vu dans le top. Moi j'aime bien Foolish, hein, ça permet d'accéder à n'importe quel Shadow, et du coup après on se débrouille avec ses effets. Faire Typhon, pour chien, pour tout un Shadow. Ça vide le deck. 3 Shadow Fusion, j'aime beaucoup. Beaucoup une decklist qui est vraiment spécialisée sur les fusions. On voit même d'ailleurs que Shadow Core dans le main encore. Ah ouais, il joue 12 cartes fusion si on inclut la magie Dragoon. Ça fait beaucoup quand même, mais genre, quand tu vois cette decklist là en particulier, tu te dis que c'est pas choquant. Notamment avec Core. Ouais, tu peux pas jouer autrement. Je pense que tu peux pas jouer autrement. On a Peut-être également l'autre moins piège, Shadow hein, pour faire les combos avec Construct. Hein. Shadowcore. Oh là là, ça fait plaisir de revoir ça. J'ai les yeux qui brillent, si vous savez. Ah bah, de toute façon, tous les deux, on est des joueurs très old school, très de l'ancien temps. On a connu Shadow quand c'est sorti déjà. Donc, C'est ça, ouais. Le triangle avec BA et Necros, si j'ai pas de bêtises. Niveau du side, par contre. Niveau du side, on a que 2 lancers, ça me plaît pas. Genre, il en faut 3. TCBO, je pense que tu peux presque la cut. Ça me choque vraiment pas de l'avoir cut, on va dire. Et après, on a des anti-MP. Evelyn, toujours pareil parce qu'on a peur de Eldish. Pas plus à dire pour moi sur la DL. Bonne decklist overall qui joue plutôt sur le côté agressif. Du coup, si on joue sur le côté agressif, j'aurais bien aimé voir Crush Ship et Borel Sword. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je comprends totalement ce que tu dis en fait. Parce que je vois la DL en même temps et ouais. Non, je comprends totalement ce que tu dis, je suis totalement d'accord.
Yes. Allez, on passe du coup à la deuxième decklist du top D'accord, 4. ça fait trop plaisir. Du coup, Leonardo. Ah, le Eldritch Spicy. Alors spicy, mais Enfin, il y a deux cartes Spicy, il y a la magie Ouais. fusion et la fusion. Je trouve ça ultra drôle. Juste d'avoir eu le courage, disons, de... pour moi, il y en a 3 d'ailleurs des cartes spicy. Hein. Mais le truc, c'est que la troisième carte, enfin la première carte du coup qui est spicy, elle doit pas l'être, elle doit même pas être dans la decklist normalement. Mais C'est la première alors, zo. absolument, Kataroust. Ok. Alors, Kataroust, du coup, Kataroust, en gros, c'est un zodiaque pareil. Sauf qu'en fait, en gros, lui, quand il est géré sur le board, quand il est détruit ou par combat ou par un effet de carte, tu peux cibler un zodiaque dans ton cimetière et le renvoyer dans le deck ou dans l'extra deck pour tout ce qui est Drident, etc. Donc, ça veut dire que c'est le côté OK de la carte. Bon, du coup, je préfère largement Ram ou même Bunny. Et du coup, l'effet quand elle est sous un zodiaque, c'est juste que quand il y a un monstre qui cible cette carte, tu peux détacher un et annuler. Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui cible cette méta et qui peut vraiment être value avec Katarus. Donc, je comprends pas et je trouve ça naze. C'est la première fois que je te rencontre. Bonjour Kataroust, je crois que c'est ça. Pourtant, Formazo, on l'a connu. Hein. Full Dridra 3, Taureau à 3. Tout le format zo, je l'ai pas connu, moi. C'était ma seule année de pause à Yugi. Puis, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je l'ai séché ce pas connu format-là. Et le tiers 0-0. je peux t'assurer que Katarust, il doit pas être là. Parce que clairement, il fait rien. Les stats sont pas bonnes. Enfin. Donc pour moi, Katarust, c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, alors là par contre, il va falloir que je cherche parce que là, je l'ai pas. Parce que clairement, je sais pas ce qu'elle fait la nouvelle magie. Donc que je l'ai sous les yeux, c'est Seven City of the Golden Land. On va mettre City peut-être. Pas City, la cité, c'est Citais. Cities. Bon, on va mettre Golden Land. Voilà, j'ai trouvé. Hop, pour focaliser à la maison, un indice. Alors, magie continue. Pendant la même phase, tu peux faire une fusion en utilisant que des zombies depuis la main ou le terrain. Et si un zombie est SP par un effet de carte, donc en gros par cette carte là ou par les magies pièges, on va dire tout simplement, tu peux cibler une set dans la spell trap zone et en gros elle est freeze. Donc c'est une petite brique, mais du coup qui peut se set quand tu veux pas set ton headland. Elle a pas d'effet de recycler. C'est un extra name et ça te permet de sortir la fusion qui, en vrai, est pas dégueulasse, ça se défend. Ça se défend. Faut voir comment le format évolue. La 3008-3005, c'est The Mad Golden Lord. Ouais. Et son nom est traité comme étant Eldritch normal et il peut pas être détruit au combat ou par des effets de cartes. Une fois par tour, on peut tribute, sacrifier un monstre zombie. Ouais. Donc même une piège, ça fait l'affaire. Ouais. Et cibler un monstre face-up sur le terrain adverse et on peut en prendre le contrôle. Le monstre qu'on a pris qui a changé de contrôle du coup ne peut pas attaquer ni activer les effets. Ouais, c'est un peu dommage, genre s'il pouvait attaquer je pense que ça serait vraiment insane, mais comme t'es restrict sur ça, genre en gros tu pètes un monstre pour en avoir un autre, selon ce que t'as, genre si tu prendrais un Eldish ou une Winda pourquoi pas, mais ça me semble un peu, un peu léger. Tu fais un Link tout simplement, tu la dégages avec un. De toute façon il joue que deux Link, hein, c'est Link BLS et Link Psyframe. Bah la Link BLS est compréhensible du coup si la mec est smooth. La Link BLS dans le deck est vraiment insane. Et la Link Psyframe également, c'est totalement compréhensible, c'est deux monstres tout court il me semble. C'est c'est ça, deux monstres vanilla peu importe. Droplet pareil dans la decklist que je comprends pas. Après tout le reste c'est même bazar que la liste précédente qu'on a vue et celle de Paolo, donc qui avait top au précédent LCS, donc y a pas de souci. Extra du coup on a mis le Lord. Omega parce que t'aimes bien pour recycler quand tu te prends Maximus et autre chose, ça y a pas de souci. Un seul Zeus, c'est pas bon. C'est pas bon mon ami, ouais. Il faut deux Zeus, t'as des dragons de partout, tu dois gérer des boards Dragon Link, ce n'est pas bon. On a une batte de baseball, je sais plus comment il s'appelle, c'est Gustave Max. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ça ne sert à rien, c'est une condition quand tu as déjà gagné, ça ne sert à rien. Pas de pot de prospérité main deck. Non mais faut. C'est pas ça, c'est que si tu veux jouer ça. À la limite, franchement, si tu veux le jouer, ok, par contre tu réduis ton engine, tu mets moins de tech, et effectivement tu mets plus de bonnes choses qui vont justement gérer ça, mais t'as pas de bonnes cartes en plus pour gérer ça. Genre tes spots dans l'extra ils sont trop tight. On n'a pas Vespenato.
pour moi, la decklist, elle fait top 4. Je ne sais absolument pas comment. Genre, je trouve pas la decklist bonne du tout. Après, il y a aussi le joueur. Le joueur, il a sûrement été bon. J'ai pas encore regardé les replays du top, D'ailleurs, mais justement, on vous s'il proposera paraît une là, petite c'est vidéo bon. avec les replays justement du top. On a pu avoir accès à Yes, toutes les DL, à tous les matchs, donc on devrait pouvoir vous faire ça. super. Du coup, où est-ce qu'il est On peut passer à la place de second. Ryan Yu, donc Alors, un Ryan Yu qui a habitué, perdu en finale, un très gros triste hein, joueur. parce qu'il était premier à l'issue des rounds, hein, mais bon, la malédiction du premier. Alors, Un Ryan Yu voleur qui est depuis joueur quelques années. Dino et Bird Up, donc Bird Up c'est très briqué de l'Irilusk, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Si je dis pas de bêtises, je pense pas en dire, c'est exactement la même que Arjun. On disait Ryan Yu, du coup. Donc Ryan Yu, du coup, qui a la même decklist que Arjun. Donc une très bonne decklist, vraiment rien à dire en particulier. On a Ouais. vu tous les free spots tout à l'heure. Genre, t'as fait deuxième, mais la decklist on l'a déjà vu. De toute façon, ils travaillent ensemble. Hein, c'est les potes de Neige aussi, donc on sait que c'est solide. Il y a la Pas grand présence de chose. Laguerre en extra deck. Il me semble qu'il n'y avait pas Laguerre Ah, chez, absolument, chez Tab. absolument. On avait deux Dolka chez Alors Arjun. jaune jouait deux Dolka et Ryan Yu a décidé de jouer un Dolka et un Laguerre. Micro changement, bien vu. Bien vu, bien vu. Donc ouais, c'est un seul changement, mais ça fait quand même la différence sur pas mal de match-up. Notamment contre LDH variante. Tout ce qui est match-up Bien sûr, AMP. bien sûr. Donc en gros, encore shout-out à lui. Et puis dommage qu'il ait pas fait le perfect jusqu'au bout. Mais bon. La finale était dure à gagner contre Ben. Hein. Ben qui a une decklist qui méritait de gagner, honnêtement. Et je suis content qu'il ait gagné en vrai. C'est du Dragon Link, bien évidemment. Par contre, c'est pas du tout comme les autres. Il y Ouais. a plein de choses que je peux lui reprocher, il y a plein de choses que j'aime beaucoup, donc c'est assez... D'abord, toi, qu'est-ce que t'en penses? À première vue, comme ça. Ben, justement, j'allais te poser une question parce que tu as quelque Ouais. chose à reprocher à cette Ouais. decklist. Ouais. Vraiment, t'as à reprocher jusque-là. Je trouve. Ok. Ok, nous t'écoutons, l'ami. Dis-nous. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on n'a pas assez d'entrap main deck. On a mis des choix genre Fantasmé Nibiru pour justement gérer quand on est en go second. En go first, on a amélioré avec TTT, mais le problème ici, c'est que quand tu joues contre Dragon Link en go second, ou même contre Dino, je pense que bizarrement, t'as du mal. Donc je trouve que la DL est quand même bonne overall. Genre 3 CFR, je trouve que pareil, tu peux optimiser. 2 Parlor, deux Chamber, j'aime beaucoup. Un Octo, c'est incroyable qu'il ait trouvé ça, c'est très bien. La ratio des traceurs et des roquettes en général sont très bons. 3 Tidaning, je trouve ça insane, c'est incroyable. Mais en fait, je peux pas parler du main sans parler du side. Pour moi, il manque clairement l'Ancea pour gérer Dino. On a les haches qui sont très bonnes, le Pancra qui est très bon. Cyclone, Dark Ruler, Plumeau, Reboot, ça me va aussi. On a voulu tech justement la Super Poly pour le monsieur qui est la fusion savage qu'on a montré tout à l'heure. Je vais la remontrer parce que là, cette fois-ci, ça va être un peu important parce que là, on va avoir un effet en particulier. Parce qu'on rappelle du coup qu'il peut reborn une link. Et en fait, quand t'as fait Bourral Sword, du coup, tu peux re-reborn un Bourral Sword en miroir. Et ça, c'est pas tout repos. Genre, tu pourras pas taper, faire son effet avec. Mais du coup, pour le prochain tour ou quoi, genre, ça te donne un bonus, ça te donne une ligne 4 aussi, qui a des bonnes flèches. Du coup, tu peux link dessus, genre, enfin, tu peux vraiment faire des choses très très bonnes avec. Parce que justement, tu joues dragon. Donc, je trouve la carte vraiment insane dans ce deck là, ça gère bien dragon. On a mis également la fusion. Comment elle s'appelle? La fusion près de la plante. La fusion près de la plante, merci. Qui fait le taf, hein, aussi, tout simplement. L'autre link des roquettes, hein, qui marche très bien. Un Saruja, pas d'apo, c'est dommage. Mais bon, comme il y a déjà 2 slots qui ont été pris, on peut pas tout avoir. Pas de Chaos Ruler, ça par contre c'est très 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 dommage. Mais littéralement Ah, la purée, place. justement, je me demandais pas, ouais. La place en C'est extra quoi deck, qui a on est sauté sur super le tour tight. de fusion, ouais. C'est Ah ouais, ça. C'est ça, c'est effectivement, les deux ça fait Chaos synchros Ruler qui manquaient et ou Appaloosa. Et Appaloosa également. On joue justement En fait, Saruja pour aller chercher les techs. Hein. Ce qui est ultra bizarre avec ce format quand on regarde ces top 16, donc on a chaque DL qui est plus ou moins différent, du moins il y en a très peu qui se ressemblent. Bon, à part les 2 DL Dino, même s'il y a un slot qui change et ça change quand même pas mal de choses. Mais c'est que chacun a réussi à faire ses choix, chacun a réussi à mettre ses techs, chacun a réussi et chacun du coup a réussi à s'imposer en fait avec ses choix et ses techs. C'est super intéressant et ça marque un début, une espèce de trampoline, une espèce de base pour bien commencer dans ce format. Donc on a déjà une idée beaucoup plus concrète de ce qui nous attendra
de ce qu'on verra à l'avenir, quoi. C'est C'est ça. De toute façon, moi je trouve, tout est juste ce qui différent, était c'est dommage génial. pour ce LCS, ils n'avaient pas trop le choix, c'est qu'en fait ils ont mis ce LCS ce week-end-là. Les gens ont eu 3 jours pour build, parce que comme vous l'avez vu, c'est bien évidemment avec la nouvelle ban. On n'a pas les nouveaux combos qui sont sortis, tout n'a pas été développé comme il faut. L'autre également problème qu'on a, c'est que les gens n'étaient pas prêts pour faire le LCS au suite. Ils avaient dit peut-être qu'ils le feraient la semaine d'après. Finalement, ils l'ont fait cette semaine-là. Tout va très vite. On peut pas trop s'adapter, réfléchir à. En gros, ils ont eu 2 jours pour build. Et j'aurais bien aimé qu'ils fassent les week-ends d'après. Sauf que il y a d'autres événements en remote officiel économique qui se font. Ils peuvent pas être partout. Il y a d'autres joueurs qui voulaient le faire. Donc c'est un peu dommage. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu que 220 joueurs. Parce que quand on a vu comment s'appelle, le LCS 10 précédent avec le top 16, etc. Je crois qu'il y avait 110 ou 120 équipes, donc ça fait déjà quasiment 100 joueurs de plus. Donc Ah ceci ouais. explique cela, quoi. Mais du coup, après, ça montre là où il y a vraiment les bons joueurs, là où tout le monde part d'une même base. Ça veut dire que tout le monde est plus ou moins perdu, parce qu'il y a eu la banlist très peu de temps avant. Donc déjà, tout le monde part sur les mêmes bases et c'est là où on voit que les techs, les choix personnels payent et font vraiment la différence. Parce que c'est ça en fait qui montre est-ce qu'on a un bon joueur ou pas, est-ce qu'on connaît la méta ou Mm. pas, est-ce que on sait bien jouer notre deck, est-ce qu'on sait bien jouer contre les decks adverses, ça aussi c'est important quand on joue, Mm. de bien connaître les decks adverses et de bien savoir jouer contre. Je pense qu'il y a quand même pas mal de touristes dans le top, bizarrement, mais après, ils sont quand même. C'est des bons touristes, tu vois. Genre, c'est Ouais, des c'est gens, ça, tu vois, il y a des les decklists touristes, mais ils qui méritent un sortent un petit minimum. peu du lot, mais des trucs genre. De toute façon, moi, à retirer concrètement, c'est pour moi la dominance de Dragon Link qui a pas été démontrée, c'est dommage. On n'a pas du tout de Virtual on Draytron, il y a des super loops dans Virtual Draytron qui sont sortis. Oui. D'ailleurs, si vous voulez les loops Draytron qui prend pas d'entrap avec Curious et les Vendread, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, et, et puis voilà, enfin après, moi j'ai pas trop à dire à dire des choses en plus sur par rapport à ce que j'ai déjà dit, hein. Ça fait déjà 1 heure qu'on est sur la Et vidéo, donc du coup, juste pour en finir, moi je trouve ouais. ça un peu embêtant il y a trop de Hauser dans les tournois. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là ce deck, et parfois il est tier 0 même le deck Hauser. Donc, ou non, faut faire quelque chose. Il y a une prédominance de Dragon Link, mais le deuxième deck le plus Bah, représentant c'est du Hauser, tournoi, c'est hein. le deck Hauser. De toute façon, C'est quand on fait super un fort Hauser, tournoi, c'est là depuis des années, et parfois même c'est tier 0, c'est voilà. Là, faut faire quelque chose pour le deck Hauser. Non, sincèrement, big up à tout le monde. Moi, je ferais jamais. Sincèrement, j'aurais peut-être pas le courage de faire un tournoi aussi important avec si peu de jours derrière une banlist en fait. Et de voir ces 16 concurrents qui ont fait du coup le top 16, moi je trouve ça incroyable et je les respecte tous autant les uns que les autres en tant que joueurs. Parce que ça montre, voilà, ça montre que c'est des bons joueurs et longue vie à eux et bel avenir à vous en fait, les gars, tout simplement. si tu devais donner une decklist qui est au-dessus des autres en termes de choix de cartes, etc. Sincèrement, la DL de Ryan Yu et la DL de, je ne sais plus son prénom, de celui qui a Arjun. fait top 16, Arjun, c'est ça, elles sont vraiment incroyables. Ça, je parle au niveau de la compétition. Je pense qu'elles sont de loin au-dessus de plein d'autres decklists qu'on a vus. Ouais. Et de cœur, bah, les DL Shadow en général, quand il y a un peu de Shadow dedans, ça fait toujours quelques frissons. Voilà, on se prend une gifle de 5-6 ans dans la tête. On se dit, purée, c'est toujours là, ces decks, c'est génial. Ouais, mais c'est surtout les deux DL Dino, elles sont incroyables. Vraiment, Ouais. elles sont Je de loin pense à peu au-dessus de près la plein de même choses. chose, hein. Pour moi, c'est les deux meilleures DL, et la DL qui est la moins aboutie pour moi, c'était celle avec la Invocate qui C'est marque celle un de peu dans tous Tyler les sens. Holland avec le Zodiac Il y Coq, a, là. ouais, Non? il y a ça aussi pour moi. En vrai, la decklist qui fait top 4 Zodiac, il dit genre, elle doit pas faire top 4. Ouais, c'est ça, Tyler Mais bon, Holland. le deck est très fort, il a gagné, il a fait top 4, GG lui, je peux pas dire autre Ça, chose. c'est Mais bon. Et comme on peut dire, c'est genre, c'est pas parce que t'as fait top ou même que t'as gagné que ta DL est bonne. Et ça, c'est ce qui est compliqué à des fois à comprendre pour certains joueurs. Genre en mode, bah c'est bon, il a gagné, c'est la meilleure DL, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, non, pas du tout, mais ça, c'est aussi par rapport au joueur. Le joueur, son expérience, le joueur de ça. Ouais, c'est clairement l'expérience du joueur, en fait. Et Bon du bah coup, écoutez, ses choix, ses techs. je pense on va se laisser là. Un mot de la fin, Jordan? Merci beaucoup pour ceux qui sont restés. Des gros bisous. Vive la GCG et longue vie à tout le monde parce qu'on vous aime. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu, si vous voulez encore nous soutenir, le petit like, le petit abonnement, vous hésitez surtout pas.
Et puis à bientôt, on se retrouvera donc je pense sûrement avec Jordan pour faire un petit commentary de certains matchs du top du LCS et puis voilà. Trop chaud. Allez, ciao YouTube!